Et bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit logiciel capable de traiter un grand nombre d'images et pour par exemple les exporter en moins de qualité, rajouter un effet, etc. Alors, il s'appelle XNViewMP. C'est très compliqué à dire et très chiant à retenir, mais je jure qu'il est bien. Donc quand vous arrivez sur ce site, vous descendez et vous prenez en fonction de votre plateforme ce qu'il vous faut. Donc moi je vais prendre le setup Win 64 bits, ça charge. Je le prends et on vient sur le bureau. Maintenant, une fois que vous avez ce logiciel, vous l'installez. Voilà. On suit tranquillement ce qu'il demande. Je comprends, j'accepte les termes du contrat. On va l'installer dans ses programmes File. Hop, cochez ça pour avoir l'installation complète. Et cliquez sur suivant, suivant. Je veux pas d'icône sur le bureau, suivant, installé. Maintenant vous attendez, l'installation est assez rapide pour ce logiciel parce qu'il est pas très gourmand en ressources, mais il peut être fort pratique. On attend gentiment, et non, je décoche. Alors, si par défaut le logiciel sera installé sur votre disque local dans Programme File, et voilà, il est là. On ouvre le dossier, on descend un coup, et il faut trouver tout en bas ixnviewmp.exe. Double-clic. Et bienvenue dans l'interface. Alors c'est très austère, mais pour notre démo d'aujourd'hui, dans ce que je vais vous expliquer le traitement d'image, cliquez sur l'icône conversion par lot. Là dans source, vous allez ajouter le dossier d'où viennent vos images, donc j'ai préparé un dossier pour ça. On va aller dans le bureau et c'est voilà le dossier GJST. Je dis que c'est mon dossier source, je le sélectionne. À partir de là, c'est bon. Ensuite, dans Action, ça c'est si vous voulez rajouter différents effets. Par exemple, on peut pour le style ajouter une lentille, pour une transformation on peut redimensionner, recadrer. J'avais vu qu'il y a voilà, le flou qui est disponible, etc. Mais ça va pas nous intéresser. Nous, on va aller dans Sortie. Là, vous allez sélectionner le dossier de sortie. Donc, moi je veux qu'il aille dans Sortie. Voilà. Le nom de fichier, donc vous pouvez modifier le type du nom de fichier, mais moi je vais juste les garder exactement pareil. Ça, vous pouvez laisser cocher ces trois cases ainsi que préserver le profil couleur pour éviter que la couleur se dénature. Et maintenant, dans la partie qui nous intéresse, là dans format, vous allez choisir dans quel format vous voulez les exporter. Moi j'ai décidé de prendre un truc général JPEG, ça marche le mieux. Et dans paramètres, comme sur Photoshop pour ceux qui connaissent un peu, vous pouvez décider de la qualité. Donc à 100, ça restera la meilleure qualité. À 75, ça restera beau, mais ça va un peu diminuer et donc ça va réduire la taille finale du dossier. Vous pouvez laisser comme tel, pas besoin de toucher à ça, et vous cliquez sur OK. Une fois toutes ces étapes faites, vous cliquez sur Convertir, et maintenant vous attendez le traitement. Il a fini, et voyons voir le résultat. Alors, à droite, GGST, c'est le fichier de base qui est donc à 4,89 MO, et à gauche, nous arrivons à 3,95. Donc je suis d'accord que c'est pas une énorme différence de taille, mais dans ce dossier, il y a seulement 31 éléments. Si vous prenez un dossier à plus de 1000 images par exemple, à mon avis, la différence sera un peu plus visible. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, portez-vous bien, salut salut!